jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h46, on va évidemment parler des vaccins et des traitements de la Covid avec le président de Novartis France, Frédéric Collet. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Mais avant cela, quand même, on voulait avec Audrey, quand même, vous interroger sur cette annonce mondiale de Novartis qui concerne ses 110 000 salariés. Vous dites à vos salariés, vous faites ce que vous voulez. Je disais open bar tout à l'heure, vous allez au travail, vous n'y allez pas, 100% du temps présentiel, 80%, 20%, ce que vous voulez. Est-ce bien raisonnable ? Est-ce bien raisonnable ? Écoutez, je pense que c'est intéressant parce que je pensais en venant que c'était quand même intéressant que vous interrogiez un laboratoire pharmaceutique sur cette transformation. Ce qu'on observe dans le contexte aujourd'hui, c'est à quel point la science est en train de se bouleverser. La science, la médecine, la technologie, un vaccin en un an. C'est la meilleure illustration. Et Novartis, dans ce cadre-là, qui est extrêmement bouillonnant et fructueux, c'est fixer une mission qui est de se dire on va réinventer la médecine. Réinventer la médecine, c'est quand même quelque chose. Mais pour réinventer la médecine, il faut probablement commencer par réinventer la façon dont on travaille, réinventer la façon dont nos collaborateurs peuvent contribuer à ça. Mais vous prenez un gros risque, vous vous rendez compte, un groupe mondial comme Novartis, 110 000 salariés, vous dites... si vous voulez rester chez vous, vous restez chez vous. Alors, le concept dont on parle s'appelle « choose with responsibility » en bon français. Enfin, choisir avec responsabilité. Mais il y a les deux termes. C'est un choix du collaborateur et il le fait avec responsabilité. Comment ça se passe concrètement ? Le collaborateur vient voir son manager et il l'informe. C'est-à-dire qu'il ne lui dit pas « écoute, j'aimerais beaucoup que tu me donnes l'autorisation dans ta grande sagesse ». Il lui dit « voilà, j'ai un projet ». Je voudrais m'installer à tel endroit avec ma famille et donc je souhaiterais pouvoir travailler de chez moi, au moins en partiel. On lui dit parfait, parle-en avec l'équipe. Donc il va en parler avec son équipe et c'est en travaillant avec son équipe qu'ils vont définir ensemble les conditions de le mettre en œuvre. Mais dans vos métiers, c'est possible, dans les métiers ou dans les médicaments où il y a de la recherche, il y a des travails en équipe, comme vous le disiez, il y a des commerciaux, on peut se passer de venir au travail. D'abord, on est en train de constater quand même que cette année nous a appris un certain nombre de choses. Alors, le sujet n'est pas lié, c'est important de le rappeler. Ce n'est pas la crise qui a déclenché cette réflexion. C'est vraiment se dire, dans l'environnement dans lequel nous sommes, peut-on continuer à travailler aujourd'hui avec la technologie, la science, la médecine du XXIe siècle, avec des principes managériaux qui datent du XXe siècle dans le meilleur des cas et quelquefois du XIXe siècle. On imagine quand même que pour les collaborateurs, la réflexion a été accélérée par la crise aussi. Alors, bien sûr que la réflexion, moi j'ai un exemple très concret de quelqu'un de mon équipe avec laquelle je travaille vraiment quotidiennement, qui m'a dit, écoute, moi j'aimerais m'installer dans le sud de la France avec ma famille. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, mais bien sûr, aucun problème. Puis on va définir ensemble les conditions de le mettre en œuvre. Mais donc c'est un choix définitif, que ça soit pour l'entreprise à l'échelle globale ou alors pour le collaborateur ? Il choisit de se mettre à distance. Si ça implique un déménagement, et il n'y aura pas de si ça implique un déménagement, il le fera. Si ça implique un changement de vie, il le fera. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça repose sur un principe qui est un vrai principe de considération des collaborateurs dans tout ce qu'ils sont. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a quand même fonctionné dans des cadres extrêmement infantilisants, dans lesquels les gens arrivaient au seuil de l'entreprise, ils déposaient une grande partie de ce qu'ils sont et n'apportaient à l'entreprise qu'un certain nombre d'éléments qu'ils estimaient. Aujourd'hui, on essaye de se dire, ce qui est important, c'est que la vie dans l'entreprise, d'abord, prend beaucoup de temps, qu'on a besoin que chacun y apporte ce qu'on appelle le meilleur de soi, c'est-à-dire qu'on puisse être considéré dans toutes nos dimensions. C'est une révolution managériale, Frédéric Collet, ce dont vous parlez. Est-ce que c'est aussi parce que vous avez parfois du mal à attirer des talents, des jeunes générations, les fameuses Z, et que ça change le rapport au travail ? Alors je ne sais pas si on a du mal. Quand on travaille, on a la chance dans notre environnement de travailler sur un métier qui fait beaucoup de sens, justement. C'est un métier de sens. Moi, les gens qui viennent bien souvent dans nos entreprises, c'est un lieu de destination, c'est pas un lieu de passage. Elles souhaitent travailler dans cet environnement de la santé qui est un lieu qui porte du sens. Mais pour autant, notamment les jeunes, il faut pouvoir écouter leurs attentes. Comment ils souhaitent travailler, comment ils souhaitent collaborer, comment ils souhaitent être considérés. L'époque d'un management infantilisant tel qu'on l'a connu est révolue. On va parler aussi. Je vous donne un autre exemple, parce que dans la même année, on a fait ça, mais également on a complètement changé la fixation de nos objectifs. C'est-à-dire qu'on ne fixe plus les objectifs en disant, écoutez, au début de l'année, on se voit, on te fixe ton objectif, puis à la fin de l'année, tu nous remettras ton carnet de notes, puis on verra comment ça s'est passé. Et évidemment, le manager, là encore, dans sa grande sagesse, te dira, ça vaut 1, 2, 3, ou je ne sais pas. On a complètement transformé le truc. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'évaluation de fin d'année.
on a un système continu, d'abord de fixation d'objectifs par équipe, de fixation d'objectifs qui ne sont plus strictement annuels, qui roulent. Et de système de feedback rolling, c'est-à-dire qu'on revoit au fur et à mesure de l'année. C'est absolument passionnant. Pour regarder les heures, simplement, il faut quand même qu'on parle des produits aussi de Novartis, notamment dans la lutte contre la Covid. Pas de vaccin, Novartis, mais en revanche, vous allez en fabriquer pour d'autres, comme Pfizer. Vous êtes un peu comme Sanofi. Alors Novartis est très très mobilisé sur plusieurs sujets. Le premier, c'est que d'abord, nous allons effectivement soutenir Pfizer pour fabriquer ces vaccins. Plus grande. C'est de la sous-traitance. C'est de la sous-traitance. On a un contrat avec Pfizer et nous allons fabriquer pour eux. La deuxième chose, c'est que nous travaillons sur un traitement. Nous ne faisons plus de vaccins, mais nous faisons des traitements. Ouais. Nous avons déjà lancé un certain nombre d'essais sur des traitements et nous sommes en train de travailler sur un traitement et on espère que ce traitement sera fructueux. Et puis en parallèle, nous sommes extrêmement engagés et le président de Novartis, Vasant Narasimhan, et en particulier travaille avec Bill Gates sur l'accès dans le monde entier des traitements qui sont développés. Alors, dans les pays développés, c'est assez simple, mais on mesure à quel point, dans ce qu'on appelle les pays de bas ou de moyens revenus, qui n'ont pas les systèmes de santé que nous avons, c'est important. Et Novartis est très, très engagé sur ce sujet-là. Merci Frédéric Collet, président de Novartis France, d'avoir été avec nous sur ce sujet passionnant, évidemment de la recherche et de la lutte contre la Covid, mais aussi du management.